Je m'appelle Claudine Banville, j'ai 50 ans. Mon nom, c'est Nancy Bornet, j'ai 44 ans. Je m'appelle Esther Gaudreau, j'ai 55 ans. Mon nom, c'est Diane Rémiard et j'ai 58 ans. Je m'appelle Marie-André, j'ai 67 ans. Je suis venue chercher au RPSS beaucoup de ressources pour être capable de me battre avec ce que je vivais, puis tout ça. Ça m'a apporté du courage de continuer. Même si notre côté sombre est là quelquefois, d'apprendre à vivre avec, c'est une affaire que je n'étais pas capable de faire avant. Ici, ça répondait comme à deux côtés de mon cerveau. Le côté rationnel, parce qu'il y avait des cours de formation, d'information sur, par exemple, qu'est-ce qui arrive au lendemain d'une opération, quelles sont la meilleure approche diététique, des choses très terre-à-terre, très informatives, très rationnelles. Puis en même temps, il y avait une approche très, je dirais, plus émotive, l'intelligence émotionnelle, où j'avais un appui. J'ai appris à méditer, ce qui n'était pas vraiment dans ma nature. Alors, et je me suis rendu compte que la méditation m'aidait beaucoup. Quand on apprend qu'on a le cancer du sein, c'est aussi un coup qui est comme un coup énorme qu'on reçoit. Puis c'est plein d'émotions qui nous viennent nous chercher en même temps. Je sentais que j'avais besoin d'une aide psychologique. Parce que c'est la panique, tu paniques, tu t'en fais beaucoup. On ne peut pas s'en sortir tout seul, chez soi, puis aucune ressource. On ne chemine pas seul. C'est l'important, je pense que le RPSS, c'est de nous aider, on ne se sent plus seul. Au début, quand on est avec les siens, on veut se montrer très fort, on ne veut pas qu'ils soient trop inquiets. Et puis, c'est comme si notre parole, on la retient un peu. Puis, j'avais comme retenu ça. Mais c'est comme si les autres femmes m'avaient redonné la parole. Parce qu'au début, ce sont elles qui parlaient, mais elles me disaient. Et ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et j'ai fait pratiquement tous les ateliers possibles qu'il y avait à faire, là, dans le temps que j'étais en congé de maladie, puis entre les traitements, puis tout ça. J'ai suivi des thérapies de groupe. J'ai suivi des thérapies individuelles aussi. Puis ça m'a donné confiance en les traitements que j'aurais à avoir. J'ai beaucoup profité de toutes les conférences qu'il y avait, tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais assister, j'y étais. Puis les groupes d'intervention aussi, j'étais très motivée. Je voulais jamais manquer. C'était ma rencontre de la semaine, puis c'était essentiel dans ma vie. Puis les intervenants, c'est des gens formidables, là. Je les adore. Ils sont vraiment... ça a été des personnes ressources extraordinaires pour moi. Je pense que ce genre de service-là est essentiel dans le contexte actuel où les femmes sont souvent laissées à elles-mêmes. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que tu rencontres des femmes qui vivent la même chose que toi. Et tu échanges, tu te sécurises, tu t'aides, tu t'entraides. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. S'il n'y avait pas eu le RPSS, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Ce service-là, on devrait être capable d'avoir ça partout. Je trouve que c'est une ressource qui donne beaucoup d'espoir. J'ai les outils maintenant, quand il y a quelque chose, quand je sens que je suis un peu croche, là, j'ai les outils pour m'en sortir et puis je m'en sers. Ici, ça m'a donné le goût de vivre, puis peu importe ce qui arrivera, même s'il y a un petit nuage gris des fois au-dessus de notre tête, que j'ai jamais eu aussi envie de vivre qu'aujourd'hui. Ça nous redonne des forces, ça nous donne le goût de continuer puis de lutter jusqu'au bout.